Bonjour, bienvenue. Aujourd'hui, je voudrais regarder l'Odyssée intérieure et puis celui-là que je connais pas, développer vos potentiels énergétiques. C'est un, c'est un gag, la boîte qui ne s'ouvre pas. Coincé! Nasrin Reza, l'Odyssée intérieure, une immersion totale au cœur de votre être. Votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Quoi? Wow! Ah oui, cause I'm blue. Cause I'm blues, galoni, nanona. Alors les cartes sont blue et la tranche, je sais pas si ça se, je sais pas si ça se verra, mais c'est un bleu galactique électrique. Ah, encore un éléphant, tu vois? Non, je dis encore parce que, ouais, on se comprend, quoi. On se comprend. J'ai été amenée dans ma vie à faire un voyage intersidéral, un voyage sidérant sur le dos d'un éléphant. Et il m'avait prévenu, l'oracle, préparez-vous, vous allez faire des avancées à grands pas. Votre force intérieure réside, ah ben c'est ce qui a marqué sur le livret, votre force intérieure réside dans l'accueil de ce qui est et non dans le combat contre ce qui est. Ouais, l'accueil de ce qui est. Ben oui, de toute façon, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? C'est comme ça, hein. Tu vas te battre, contre le principe de réalité, mais tu vas te bouffer toi-même. Tu vas te bouffer toi-même. Tu ne vas pas pouvoir instaurer une illusion et vivre dedans. Eh non. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. Tu vois, inconditionnellement. Ah, j'en bafouille. Quand l'être humain ne cherche plus à être aimé, alors il est libre d'aimer inconditionnellement. J'arrive pas à dire le mot. Non, c'est surtout, c'est horrible. Ce que ça m'a évoqué. Et honnêtement, j'ai lu le truc et j'ai pensé, ben, qu'est-ce qu'on en a à foutre? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre? Bon, allez, attends, on va en sortir d'autres. Non, mais c'est vrai, quoi. Alors, allez, stop, j'arrête avec la boîte parce que je vais toutes les faire. Alors, l'amour, encore, mais qu'est-ce que vous avez tous avec ça? L'amour repose sur la liberté d'être soi. En fait, ce que ça m'évoque, c'est que c'est bien beau les belles phrases. C'est trop des belles phrases, en fait. Mais les gars, est-ce que vous vivez sur Terre? Est-ce que vous vivez la vraie vie sur Terre, là? Moi, ça m'aide pas, vos belles phrases. L'amour repose sur la liberté d'être soi. Mais tant mieux. Mais bon, et cette liberté transcende toute forme de croyance. Bon, la peur de ne pas être aimé, 60. Ensuite, on a quoi? Le corps s'autogère tout seul. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. L'intuition jaillit en un éclair sans anticipation. Ah oui, ça c'est clair que... Et puis ça prévient pas. Hein. Réaliser que la vie orchestre absolument tout. Ben oui, c'est ça aussi. Tu vois, ça me fait trépigner de l'intérieur parce que c'est le besoin de contrôle. Parce que le besoin de contrôle te donne l'illusion que tu vas apaiser ton anxiété. Tu vas apaiser tes questionnements existentiels, tu vas apaiser quelque chose au fond de toi qui cherche constamment des réponses et qui ne s'arrêtera pas tant qu'il ne les aura pas trouvées. Et donc il faut apaiser cette partie-là de soi. On peut chercher à tout vouloir contrôler. En définitive, un jour, la vie, elle te met face au fait que non seulement tu contrôles rien du tout, mais en plus, elle sait mieux que toi ce que tu as à vivre et ce que tu vas vivre. Et ouais, il faut accepter de pas pouvoir tout contrôler, pas pouvoir tout savoir, pas pouvoir tout comprendre. Et sans pour autant renoncer à chercher des explications.
Parce qu'on peut pas vivre sans compréhension. Enfin, c'est compliqué, quoi. La vie est compliquée. Le corps s'autogère tout seul. Oui, bah ça, heureusement, parce que heureusement qu'on n'est pas, heureusement qu'on n'a pas besoin de foutre le réveil, tu sais, pour se rappeler de qu'il faut respirer. Ah. La vie met le corps en mouvement et le pousse dans diverses directions. Ouais, c'est clair que parfois on n'a pas une seconde de répit. Les pensées et les émotions apparaissent et s'évanouissent spontanément. Oui, je suis en train de regarder une vidéo sur le pouvoir des influences, que ce soit de la projection, que ce soit des peurs programmées qui parlent à l'intérieur de nous, que ce soit du parasitage dans l'éthérique. Les pensées nous appartiennent-elles toutes? Non. Ben, je ne suis pas mes pensées. Et il y a quelque chose en moi qui pense en dehors de moi, au-delà de moi. Et donc, la méditation qui permet de faire le tri et de ne pas comment dire, s'identifier à ses pensées. Voilà, c'est ça. De ne pas se laisser embarquer par ses pensées, de prendre le recul et de dire, bah écoute, toi tu penses ça, mais ce n'est que ton opinion ou ce n'est qu'une pensée qui finira par s'évanouir en plus. Et les émotions, c'est pareil, voilà. Tout comme la douleur. Ouais. Ça, c'est la bonne nouvelle. Au beau milieu d'une souffrance, tu peux quand même te dire que tôt ou tard, dans ton malheur, ça aussi, c'est comme le reste, ça finira par disparaître. La plus belle union est l'union à soi. Dites oui à ce que vous êtes maintenant et toute votre vie se transformera. Waouh, mais tu sais, ça a l'air si simple, ça a l'air trop beau. Dis oui, et voilà, et maintenant toute ta vie va se transformer dans un océan de lumière. Allez, on va regarder les pouvoirs énergétiques là, ouais, le potentiel énergétique. Bon, l'Odyssée intérieure, franchement, j'avais oublié parce que ça fait un moment que je l'avais pas utilisé, mais j'ai déjà eu ce ressenti. Et donc, comme quoi ce ressenti ne ment pas et ne s'en va pas, et c'est toujours le même. Il y a une déception. Moi, je suis toujours déçue. Je sais pas comment vous dire. Il est bien le jeu, il est beau, voilà, il y a des jolies couleurs, la boîte elle est belle, disons que moi, je sais pas, je raisonne pas des masses avec ça, tu vois, ça me parle pas plus que ça, quoi. Bon, on va regarder développer vos potentiels énergétiques. Ça y est, j'ai la chanson dans la tête. Dans un océan de lumière. Alors, Serge Boutboul, développez vos potentiels énergétiques. Ah, eh oui, il y a du plastique, c'est fantastique. Alors, augmenter nos ressentis subtils. Attends, ça c'est quoi? Ouh là là, je suis perdue. Attends, là il y a un truc, il y a un 1, là on a le 1. Ah, ils mettent le livret à la page. Ah, c'est pas mal ça, quelle bonne idée. Bravo, comme c'est bien pensé de nous mettre la page directement sur la carte. Bon, donc ça se présente... Ah, voilà, d'accord, ok. Allez, attends, on repart. Ouais, ils sont énormes. Mais qu'est-ce que c'est que ces cartes? C'est pas des cartes. Regarde la taille de ma main. Regarde la taille de ma main, regarde la taille de la carte. Ah, ça s'ouvre. Quoi? Il s'est ouvert tout seul. 3. Ressenti. Pourquoi je crie? 3. Attends. Non, il faut que je me calme. J'ai un surplus là. Je sors d'une petite séance corporelle. Comme on disait, le corps se gère tout seul. Oh, c'était génial. J'ai entendu je me suis fait claquer les os dans la hanche. J'ai décoincé tout ça. Ouais, travailler le corps. Pas toujours envie, hein. On a toujours la flemme, hein. Mais du coup, je me suis dit, bon ben, t'as la flemme, tu veux quoi? Tu veux rester couché? J'ai quand même tiré mon tapis, puis je me suis allongée dessus. Tu vois? Et puis ensuite, j'écoutais cette vidéo, donc, cette fameuse vidéo sur le parasitage. Et puis voilà, du coup, j'ai plus trop fait attention, j'ai laissé mon corps faire ce qu'il avait envie de faire, et puis au final, ben voilà, j'ai quand même bien fait ma petite séance, et maintenant j'ai l'impression que ça fait des bulles, ça me remonte dans la tête et ça fait des bulles, je suis pétée de rire. Des fois tu relaxes, ouais, et tu relâches en faisant craquer
des articulations, en remettant des os, enfin remettre des os en place. Étirant les muscles, ah oui voilà, étirant les fascias, voilà. Et bah tu libères en fait, tu libères des mémoires cellulaires douloureuses, crispantes, qui t'ont cristallisé, qui t'ont bloqué là, dans des histoires de passé, et qu'il faut pouvoir évacuer le passé pour pouvoir vivre son présent, son quotidien au jour le jour, tout en étant bien ancré dans le présent. Et donc pour s'ancrer dans le présent, au niveau du corps, il faut le débarrasser du passé. Voilà, ça c'est sûr. Et le yoga combiné avec l'action du massage et de l'énergétique, parce que dans certaines postures de yoga, tu peux, ou certaines positions de stretching, tu peux facilement attraper ton pied et faire des points d'acupression dessus, tu vois, et te faire une réflexologie, oui. Tout ça, ça participe à remettre le corps en mouvement, point de vue énergétique, point de vue mémoire cellulaire. Ça, c'est très important. J'appuie vraiment là-dessus parce que c'est une réalité. Moi, je le vis à chaque fois. Et c'est possible d'aller nettoyer les mémoires. Il le faut. Oui. Comme ça, tu redeviens une personne neuve chaque jour, tu vois. Chaque jour, tu peux te renouveler parce que tu peux évacuer l'ancien, le remettre en circulation, le remettre en mouvement pour qu'il puisse être éliminé. Voilà. Et au passage, tu vois les choses, tu vois ce que tu as vécu, mais tu vois les choses sous un angle différent, ce qui fait que tu changes de paradigme de pensée et tu peux toi aussi en fait dans ta tête évacuer certaines choses, voilà, classer des vieux dossiers. Alors 3, ressentir les présences qui nous entourent. Alors, attends, je comprends pas. Ah, mais c'est les... Non, Attends. Ressentir les limites extérieures d'une aura. 24, 25. Ressentir les émanations d'une aura à distance. Ouais, ok. 26. Ressentir une personne à travers notre aura. 27. Ressentir l'aura de nos animaux domestiques. Ok. 28. Comment entrer en contact avec un arbre. 29. Ressentir l'aura des arbres et des plantes. 30. Ressentir l'énergie émise par les minéraux. 31. Ressentir une présence à distance. 32. Réparer une intrusion dans notre aura. Bien. 33. Ressentir et enlever les défunts piégés dans nos chakras. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On a des défunts qui sont piégés dans nos chakras? Ah non, c'est la première fois que j'entends ça. C'est la première fois. Bon, voilà, j'aurai l'occasion d'aller voir ça. Ou peut-être qu'on va tirer la carte un jour en faisant des vidéos. Donc vous verrez ça avec moi. 34. Scanner un patient avec notre main astrale. Oh, trop bien. 35. Reconnaître la présence d'un défunt. D'accord. Mais en fait, alors il y a des cartes où il y a un peu le sommaire, j'ai l'impression. Tu sais, ils te donnent le numéro des pages. C'est des chapitres. Ah, puis il y a des couleurs. Ah, est-ce qu'on est dans le chakra du cœur là? Eh oui, parce que attends, les auras, ressentir avec les mains, Ben oui, les mains sont connectées au cœur. Tout à fait. Donc on est sur le chakra du cœur là, ok. Non mais voilà, c'est ça mon problème. Elles sont trop grosses les cartes. J'ai l'impression d'être ah ouais, comment elle s'appelle? Florence Foresti dans son sketch d'imitation de Amy Winehouse. Tu sais quand elle se ramène sur scène avec un énorme paquet de clopes. J'ai l'impression que c'est ça le truc. Je me retrouve dedans. Bon, alors voyons qu'est-ce qu'on a. Choisir un quartz en ressentant son aura. Pour choisir un quartz ou cristal de roche qui est censé nous régénérer énergétiquement, il est essentiel que celui-ci n'ait pas trop souffert et qu'il soit assez puissant pour répondre à nos demandes. Alors la vérification de la fiabilité du quartz ne pourra se faire que dans le magasin qui les vend. À nous d'être les plus discrets possibles. Ouais, donc tu peux pas commander par internet. Donc placer notre main à distance du quartz. Est-ce que j'ai une pierre là? Attends, voyons, je vais le faire. Je vais chercher une pierre. Hop. Alors, on va prendre quoi? Ah ouais. Allez, on va se prendre un bloc d'améthyste.
Pourquoi? J'ai une chanson dans la tête. Est-ce qu'elle peut partir? Merci. Alors, oui, bah de toute façon, moi je le fais. Comment? Vous le faites de toute façon? Non, normalement intuitivement vous le faites. Et pas que dans les magasins. Vous faites quand vous vous promenez. Vous allez marcher, vous allez voir une belle plante, vous allez voir quelque chose qui vous plaît. Une fleur, vous passez sur un petit pont au-dessus d'un cours d'eau, un arbre. Vraiment, ça peut être n'importe quoi. Et tu mets ta main, pas pour toucher, mais tu vas aller sentir. Tu vas aller sentir la. Comment te dire? Le sens du toucher. On va pas passer par le toucher direct. Tu restes à quelques centimètres. Et tu vas dans ton cœur. Dans la paume de ta main et dans ton cœur, tu te connectes. Et tu vas ressentir des choses. Et on n'arrive pas toujours à mettre le... Ouais, et là, ça me fait même un peu des trucs dans le ventre. Ouais. Tu peux chercher à capter l'énergie. Et même, je vais te dire, l'écriture. Regarde, je te donne un exemple. J'étais dans un boulot et j'avais une collègue de travail que je ne supportais pas. Et cette fille était une perverse narcissique. Et on avait un cahier de communication pour l'équipe, tu vois, surtout avec notre chef, et dans lequel on notait tout. Et en fait, une fois j'avais pris le cahier, et j'avais curiosité, j'avais passé ma main, sans toucher, hein, juste à distance, hein, comme ça j'avais passé ma main au-dessus de l'écriture de cette folle, de cette fille. Oh, j'avais mal dans le ventre partout. C'était horrible, c'était disharmonieux au possible, les effets de cette écriture. Parce que le contact de ma main au-dessus, à l'intérieur, ça réveillait des trucs. Oh, et voilà, si vous êtes un petit peu intuitif et que vous arrivez à capter des choses comme ça peut être un moyen pour vous aussi de savoir si une personne est bonne pour vous ou pas. Bah, vous avez son écriture, bah, vous passez la main. Et vous écoutez, vous ressentez... vous êtes à l'écoute, je veux dire, de votre ressenti intérieur. Comment vous vous sentez? Est-ce qu'à l'intérieur, ça s'apaise? Ça s'expanse? Ça devient calme, paisible? Vous vous sentez dans la sérénité? Ou alors, au contraire, est-ce que ce que vous sentez, ça vous provoque de l'inconfort ou des douleurs, ou de la peur ou de l'angoisse à l'intérieur de vous? Ben voilà, là vous avez votre réponse aussi. Si nous ressentons... Alors attends, on reprend du début. Placer notre main à distance du quartz et l'approcher par à-coups jusqu'à ressentir sa limite aurique. Ouais, voilà, c'est ça. Tu vas sentir une... Ça fait une résistance en fait. Et tu vas sentir une couche énergétique plus dense. Là je suis dans l'air et là, bim, il y a un truc qui m'arrête. Bah, le truc qui m'arrête, c'est l'aura de... Waouh, l'aura... Non, on chante pas. Il est nécessaire que le quartz est une belle aura proportionnelle à sa taille. Si nous ressentons sur un côté du quartz que son aura est fortement réduite, c'est qu'il a été taillé de ce côté-là. Ce qui signifie... Depuis tout à l'heure, je suis en train de me servir de mon améthyste comme d'un micro. Je suis là. Oui, tout à fait, Thierry. Non. Allez, si nous ressentons sur un côté du quartz que son aura est fortement réduite, c'est qu'il a été taillé de ce côté-là. Ce qui signifie qu'il n'est pas vraiment complet, je suis désolée, et qu'il souffre. Enfin, je suis de bonne humeur, je vais pas m'excuser de ça non plus. Il vaut mieux, dans un tel cas, choisir un autre quartz qui nous apportera une énergie plus forte et plus harmonieuse. Oui, si. Si ce que tu ressens, c'est pas au top, qu'est-ce qui t'empêche d'aller chercher mieux ailleurs? Pour rappel, nous pouvons choisir un quartz transparent qui a une énergie masculine plus rapide et plus directe, ou un quartz rose ou laiteux qui a une énergie féminine plus lente à se diffuser et plus douce. C'est ce type de quartz qui est le plus adapté à nos enfants. Bon, d'accord. Est-ce qu'on peut avoir un truc? Guérison. Ah, en plus j'adore la couleur. Waouh. En plus on a vraiment, tu vois, le bleu, le rose. Allez, on est. Et alors là on nous parle de choisir un quartz en ressentant son aura. Moi, j'élargirais le sujet en te disant, pour choisir dans ta vie, pense à aller capter avec ta main.
Tu peux, si t'as pas l'écriture d'une personne, tu vas pouvoir passer ta main au-dessus d'un objet personnel, un truc, par exemple, son sac à main, si c'est toujours le même. Pas si c'est un truc qui est changé tous les 2 jours, mais des choses vraiment, le portefeuille d'un mec, tu vois, là où il a ses papiers et tout ça. Passe ta main au-dessus. Normalement, tu devrais capter. Mm. Pour guérir, il faut que la personne malade le désire vraiment. La maladie n'est que l'aboutissement final d'un problème non résolu au niveau des plans subtils et qui apparaît en finale dans le corps physique. Toute maladie est en lien avec une leçon spirituelle qui lui correspond. Oui, 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 il y a le livre de La signification des maladies de Jacques Martel. Lui, il a énormément travaillé ce domaine-là. La leçon de la maladie peut provenir d'une peur, d'une programmation psychologique ou autre chose. Bloquant un conditionnement familial, par exemple, aussi, moi je dirais. Bloquant la circulation énergétique, ce qui engendre une situation de faiblesse chez la personne malade. Si la leçon spirituelle n'a pas été comprise et assimilée, il est probable que la maladie réapparaîtra, sous une forme ou une autre. Mais si le symptôme semble avoir disparu, même si le symptôme semble avoir disparu, la problématique reste présente. Il faut aussi comprendre qu'il y doit s'opérer une guérison spirituelle en profondeur, répondant de manière définitive à la partie spirituelle de la maladie. À noter que l'échange est important entre le soignant et le soigné, que ce soit avec de l'argent ou tout autre moyen. Ce qu'il faut éviter, c'est un soin unilatéral, c'est-à-dire une action à sens unique. Attends, laisse-moi comprendre. Il faut comprendre qu'il doit s'opérer une guérison en profondeur. Bon, d'accord. À noter que l'échange est important entre le soignant et le soigné, que ce soit avec de l'argent ou tout autre moyen. Ce qu'il faut éviter, c'est un soin unilatéral, c'est-à-dire une action à sens unique. Donc, c'est-à-dire, il faut se faire payer, quoi. Parce que le soignant, il va apporter des éléments favorisant les prises de conscience chez le soigné, et il peut aussi pratiquer les techniques pour lesquelles il s'est formé, et donc là il va les administrer sur le soigné, mais du coup, donc lui il donne un geste, il donne un acte, un geste thérapeutique, une technique, ou dans l'échange avec la parole et par la prise de conscience, non, lui il offre ça, le soignant, cet espace où le soigné peut venir et s'occuper de son problème. Mais donc, il ne faut pas que ce soit sens unique, donc il faut que le soigné y paye avec de l'argent ou tout autre moyen. Cela ne correspond pas au juste fonctionnement des choses. Si nous recevons, nous devons donner. Voilà, d'accord. Cela ne doit pas aller uniquement dans une direction. C'est une loi de l'univers, tout n'est qu'échange. Alors je vais la relire. Si nous recevons, nous devons donner. Ok, cela ne doit pas aller uniquement dans une direction. C'est une loi de l'univers, tout n'est qu'échange. Bon, il y a un livret, alors L1, page 149. Référence sur certaines cartes. On a encore un code 122. Bon, et alors, référence sur certaines cartes, ça veut dire qu'il n'y a pas toutes les cartes. Le livret, il n'est pas si grand que ça, il est vraiment tout petit. D'accord. Donc en fait, je ne sais pas pourquoi il y a un L1, page 149. Mais moi, ce que j'ai dans les mains, ça ne fait pas 149 pages. Non, ça fait 11 pages. Bon, je ne comprends pas. Allez, on va mettre ça sur la liste des choses que je ne comprends pas dans ma vie. Et puis, c'est pas grave, j'en mourrai pas. Oups! Ne défonce pas la table, s'il te plaît. On peut tout à fait vivre sans comprendre certaines choses. On peut pas toujours tout comprendre, on peut pas toujours tout maîtriser, et il faut l'accepter, et il faut laisser la vie faire. La vie, elle sait, elle, où elle va. On va tout ce qu'on a à faire.
C'est vivre, de préférence en se sentant le mieux possible. Et si on se sent pas bien, bah allez voir les thérapeutes. Ils se seront pas formés pour rien. Ils vous attendent. Ils nous attendent. Les thérapeutes attendent leur clientèle. Ouais. Et puis le reste, on aura les réponses en temps voulu. La vie a un sens de l'humour énorme. Un humour parfois même impitoyable parfois. Allez, il paraît que c'est pour notre bien, à ce qui paraît. À bientôt pour les prochaines vidéos. Bisous.